lire ensemble Matthieu 18, verset 15. Nous sommes, j'imagine, à la page. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur déclaration de 2 ou 3 témoins. Amen. Amen. Matthieu chapitre 13. Je commencerai à lire au verset 24. Il proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui sema une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et le du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson, de la maison, vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands prodiges et miracles au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Amen. La prière et encore la prière. Amen. Nous commençons à comprendre pourquoi. Amen. Et il faut bien le comprendre. Amen. Il n'y a pas de prédication sans prière. Amen. Il n'y a pas de prière sans prière. Amen. Il n'y a pas d'église sans prière, ni chant sans prière. Amen. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il faut donc qu'on l'évite sur la scène en toutes choses. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avions vu la dernière fois, avec des images, ce qu'est la discorde, ce qu'elle fait, les buts suivis par la discorde. Et nous commençons à voir comment vaincre la discorde, parce que c'est l'arme, comme on peut dire, l'arme atomique de Satan. C'est par là qu'il affaiblit le corps des croyants. Et si les croyants arrivent à fermer cette porte, ils marchent en toute sérénité et peuvent atteindre avec aisance les objectifs qui sont devant eux. Mais si on ne fait pas attention à la discorde, alors nous serons un bon troupeau, mais qui ne sera pas un troupeau en tant que tel, par rapport à cet objectif, aux différentes choses qu'elle doit accomplir. Ce sera un groupe de gens qui, même s'ils marchent ensemble, ne se connaissent même pas. Et quand vous êtes désunis, vous n'arrivez à rien. Amen. Amen. Je parle encore pour terminer, alors que j'ai fait les images la dernière fois, en faisant au tableau, décrivant des choses, montrant comment la discorde entre, qu'est-ce que c'est. Maintenant, nous pouvons voir, si c'est ce que le Seigneur veut, comment nous pouvons faire en sorte que nous soyons à l'abri de la discorde. Les choses qui sont prêchées, tout
tout ce que le Seigneur a dit a un sens. Ça peut ne pas avoir un sens pour les croyants, mais pour le croyant, il veut savoir qu'est-ce que son Père a dit et trouve le sens. Nous sommes avertis de ce qu'au temps de la fin, les faux prophètes viennent. Pourquoi? Parce qu'il faut amener la discorde. Amen. Et c'est ça les portes, la clé de Satan. C'est le petit loup, la discorde. Il faut qu'il entre de manière... tu vois, c'est un malin. Il faut qu'il rentre. Mais si vous n'avez pas la possibilité de voir par où il est rentré, vous ne pourrez pas avancer. Vous pensez, vous croyez en Dieu, mais il faut seulement voir les effets de ce que le Dieu a fait dans l'église pour comprendre qu'il est là. Amen. 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 La discorde, qu'est-ce que c'est? La discorde, c'est un moyen que le diable se fait pour dresser les uns contre les autres. Vous aurez ainsi tout sauf une église. Amen. 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 Et si dans une équipe qui joue au foot, les joueurs s'insultent entre eux, ils n'arrivent à rien. Pourquoi? Au lieu d'attaquer l'adversaire, tu t'occupes de ton frère. Alors qu'on doit s'encourager et faire équipe pour attaquer l'ennemi. C'est ça que le diable envoie dans le message aujourd'hui. On ne critique pas plus ailleurs qu'à la chair. Parfois les brebis sont à l'aise, mais ce sont les pasteurs qui s'insultent. C'est une honte. Nous devrions prêcher l'amour, l'unité, la cohésion entre frères. Nous sommes membres d'un seul corps, et ce corps est malade aujourd'hui, parce qu'il n'est pas, chaque cellule n'est pas en relation avec l'autre. Et c'est parce que nous, à la chair, nous avons choisi d'être nous, et les autres n'étant rien, alors il faut les mépriser. Mais je ne parle pas à l'échelle de l'Église mondiale. Je voudrais que nous regardions ici ce que nous pouvons vivre en termes de l'Église locale. Amen. Amen. Le diable agit dans la confusion, il a intérêt alors à envoyer la confusion. Et comment convaincre, du moins comment vaincre la discorde? Si nous voulons voir comment vaincre la discorde et que nous ayons le dessus, il suffit de voir, premièrement, comment la discorde agit. La discorde fait quoi? Quels sont ses objectifs? Et c'est comme ça que nous avons vu en Éden. La discorde n'a pas commencé avec aujourd'hui. La discorde a commencé en Éden quand notre père Adam avait autorité sur tout. Il gardait la parole. Amen. Et tant qu'il gardait la parole, était en relation avec son père, il était un Dieu amateur. Amen. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons aujourd'hui, avoir la domination sur toutes choses. Amen. Amen. Mais le diable, c'est par la même façon, par le même moyen qu'il viendra. Il est allé dire, tromper à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Qu'est-ce qu'il a attaqué? La parole. Amen. 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 Et comme il vient toujours attaquer la parole, nous devons savoir que ce qu'il attaque, il en connaît la valeur. Mais parfois, c'est nous qui ne connaissons pas la valeur de la parole. Amen. Parfois, vous voyez la Bible, on dit c'est un livre. Mais frère, ce qui est dedans, la parole de Dieu dégage une puissance. Amen. Vous ne la voyez pas, mais le diable la connaît. Amen. 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 Parfois, elle est prêchée comme ça. Oui, la parole, on n'en connaît pas la valeur. Or, c'est à ce moment-là même que Dieu construit l'éternité en vous. Amen. Pas autrement. Mais si on se dit c'est un discours, ce sera pour vous un discours. Mais si on se dit la parole que j'écoute, c'est celle qui fabrique, qui fait mon homme intérieur, alors cette parole est ma vie. Vous l'écouterez différemment. Amen. Amen. Et on prêchera. Certains seront attentifs, d'autres non. Mais on continue à prêcher. Ainsi donc, le diable s'attaquera toujours à ce qu'il sait être valeureux pour vous. Amen. Les chants sont bien, les danses sont bien, les cris sont bien, les offrandes sont bien, tout ce qu'on fait est bien. Mais la vie de la parole, c'est ça le sort du croyant. Vous ne croyez pas la parole, vous êtes terminé. Donc on dit tout est possible à celui qui croit. Croit quoi à la parole? Quand on voit la parole comme socle, alors tout est possible, tout. Amen. Et le diable ne voudrait pas que l'homme devienne un petit Dieu. Alors que c'est un orgueilleux qui veut régner. Il doit discuter cela avec vous. Ainsi frère, j'avais dit dernièrement que la première chose,
c'est regarder, je vais vous décliner les étapes de cet après-midi, si Dieu fait grâce qu'on y arrive. Alors, la place de la parole. C'est là-dedans que le diable agit, et c'est là aussi que nous devons. L'enfant madame dit, si vous avez un point faible, c'est là que vous combattez le diable. Nous savons que c'est par là que le diable entre, c'est par là aussi qu'on se placera pour dire tu n'entreras pas. Amen. Alors la première chose, je l'ai dit, vous devez croire la même chose. Je ne reviens pas dessus. Nous savons que nous sommes des fils de Dieu, que Dieu est sur le point de manifester. Il a envoyé une parole qui doit nous manifester aujourd'hui. Nous devons croire la même chose. Amen. Parce que tant que tu as un point de vue différent, ça va nous éloigner l'un de l'autre. Amen. Amen. Nous n'avons donc pas à chercher les internets, les grands pasteurs, tout le reste. C'est ce qui est prêché dans chaque assemblée locale. C'est ce que votre pasteur dit, que Dieu vous a donné. Amen. Et c'est là que vous allez vous retrouver ensemble. C'est là que vous croyez la même chose. Amen. Mais ceux qui sont dans une assemblée, écoutent des pasteurs ailleurs, écoutent des WhatsApp, écoutent des YouTube, qui ne sont pas leurs pasteurs, vous allez amener quelque chose qui n'est pas prévu pour vous. À ce moment-là, vous vous détachez sans vous rendre compte. Amen. Vous devez croire la même chose, ça vous gardera unis. Amen. Mais quiconque il a pioché ailleurs va amener un corps étranger. Alors quand son frère dit nous croyons ça, alors moi j'entends aussi, ça crée la séparation. Alors nous sommes dans un temps pour faire attention à ces choses-là. Je n'ai pas dit que les frères sont mauvais, je dis croyez la même chose. Amen. Amen. Vous savez ce que c'est. Quand vous êtes désunis, les croyants ne prospèrent pas. L'église ne prospère pas. Dieu n'est pas content de vous. Amen. C'est dans la brochure La délivrance totale, paragraphe 53. Mais je ne reviens pas dessus. Alors, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que la bataille va se faire sur garder la parole telle qu'elle vous a été donnée. Amen. Pourquoi? Quand l'ennemi vient, il te trouve avec la parole. Il a trouvé Ève avec une parole suffisante. Ève vivait avec la parole que Dieu leur a donnée. Mais le diable vient aussi s'intéresser à la même parole pour ajouter quelque chose. Donc, tant que la parole était gardée pure, le diable n'a aucun accès pour nuire à Adam et Ève. Amen. Amen. Parce que chacun suit sa semence. Dieu a placé sa parole semence entre les mains de ses enfants. C'est cette parole qu'il honore. Parce que Dieu ne peut pas honorer une parole qu'il n'a pas prononcée. Le diable lui aussi, il a sa semence parole. Il la dépose aussi entre les mains d'Ève. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi veut suivre sa parole. Mais n'aura le dessus que selon la parole sera retenue. Si tu retiens la parole de Dieu, Dieu viendra la manifester à travers toi. Si tu retiens celle de Satan, le diable te revendiquera et te donnera son héritage. C'est pour ça que, frère, il y a une chose, pour passer de la foi au doute, il y a un mouvement de déplacement. Amen. Je crois telle chose, cette chose est ancrée en vous. Pour que vous puissiez aller croire autre chose, vous devez d'abord annuler ce que vous croyiez avant. Amen. Pour vous installer dans la chose nouvelle. Amen. C'est pour ça que quand Adam croyait qu'il ne mangera pas, alors il avait les faveurs de Dieu, parce que Dieu suivait sa parole et la manifestait comme promis à Adam. Mais une fois qu'Adam ne croit plus la parole de Dieu, il a annulé dans sa vie la parole de Dieu et a mis à cette place celle de Satan. Alors Satan vient, il a ses droits sur lui. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on doit dans la parole pure, telle que Dieu l'a donnée. C'est à ce moment-là que nous avons des résultats. Aussi il dit, si vous demeurez dans ma parole, demeurez. Ça dit que ça secoue à gauche, je reste. Ça secoue à droite, je reste. On crie sur moi, je reste. On m'insulte, je reste. Je demeure. Amen. Je ne bouge pas à gauche, je n'irai pas à droite. Dieu l'a dit, terminé. Amen. Alors si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, dans votre cœur, vous ne pensez pas à autre chose. C'est ce que j'ai dit qui dit votre vie. À ce moment-là, demandez tout ce que vous voulez, ça vous sera accordé. Mais si vous sortez de sa parole, vous n'y avez pas demeuré, alors il n'est plus possible que vous ayez accès aux bénédictions de Dieu, c'est simple. Amen. Amen. Frère, madame, dis donc,
Dans la brochure, la semaine de discours, paragraphe 39. Et nous l'avons abordé dernièrement, mais je vais revenir dessus. Une véritable foi croira ce que Dieu a dit. Amen. Dieu est la parole. Amen. Elle n'y ajoutera jamais rien. La Bible dit que si nous ajoutons une seule parole, ou en retranchant une seule, notre pas ça va retrancher en ligne de vie. Amen. Mes frères, posons la question, mais pourquoi le diable a gardé la parole? Amen. Amen. Parce qu'il sait que c'est notre arme. Amen. 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 Et cette arme est redoutable. Amen. Le diable ne supporte pas la parole. Amen. Alors, quand vous avez la parole et que vous en connaissez la valeur, le diable, pour vous, n'est rien. Amen. Mais, si vous ne savez pas quelle est la valeur de ce que vous avez, vous allez chercher Dieu, la Bible, sous les ailes. Vous continuez à pleurer chez vous la parole dans les brochures. Mais si on connaît un peu la valeur, on reviendra pour prendre l'arme qu'il faut. Amen. Et cette arme réagira. Amen. J'ai demandé à quelqu'un de témoigner aujourd'hui, il n'a pas pu. Amen. Amen. Ainsi, frère, dans la brochure Le conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 60 et 62. Frère Branham dit ceci. La parole, voilà ce qui fait Satan. Amen. Amen. C'est ce qui le vaincra n'importe où, en tout lieu. Amen. Amen. Pourquoi alors nous voulons ajouter quelque chose? Pourquoi nous voulons substituer à autre chose alors que nous avons ce qu'il y a de mieux, la parole? Amen. 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 C'est ça qui anéantit le diable. Et c'est pour ça que quand Dieu envoie la parole, le diable aussi vient avec la confusion. Pour vous ne sachiez pas, mais c'est quoi ça? On comprend rien. Et quand vous êtes déstabilisé, vous n'avez plus d'assurance. Mais quand vous savez que ça, c'est ce que Dieu a dit, le diable ne peut pas vous déboulonner. Et c'est comme ça alors que quand vous avez la véritable parole, restez là. Alors la discorde ne peut pas entrer. Puisque vous avez confiance dans ce que vous avez et que c'est la parole pure. Frère, ça ne vient pas par un pasteur. Amen. Le pasteur prêche, c'est vrai. Ce sont vos prières qui font la prédication. Amen. 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 Priez, frère. Amen. Prions ensemble. Amen. Seigneur, donne la pure parole. On peut penser que ce qu'on prêche est pur, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Amen. Un homme peut facilement ajouter une virgule à la parole de Dieu. Mais les brebis ne sauront pas. Mais lui, il sait. Comment ça dit? Non, de toute façon, je peux dire ça, c'est pas trop grave. Ils ne saisiront rien. C'est pas qu'ils ne saisiront rien. C'est ce que Dieu l'a dit. Amen. Vous voulez que ce soit ce que Dieu a dit, prier. Amen. 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 Et frère Madame dit, ce n'est pas réservé exclusivement à une ou deux personnes dans l'église. Amen. C'est pour chacun de nous. Chaque croyant a le droit de servir la parole pour combattre l'ennemi. Amen. Partout où il le rencontre. Amen. Partout où vous rencontrez l'ennemi, ce que vous devez utiliser, c'est la parole. Amen. C'est pour ça que là-dessus, il veut que vous n'ayez pas la parole en main. Il amène la confusion, la discorde. C'est comme deux hommes qui sont sur un ring, ou du moins se battent. Celui-là manie sa boule avec le crochet. Si tu aimes la boule, là tu meurs. L'autre aussi a son épée. Amen. Le diable, lui, c'est un voltron. Amen. Il n'attaque pas de front, non. Il agit avec malin. Amen. Il n'a pas vous attaquer comme ça, non. Très malin. Amen. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fera en sorte que tu perds de ton épée. Amen. Tant que tu as ton épée en main, même si c'est que lui c'est une boule, mais il a peur. Amen. Il a peur de tout fils de Dieu. Amen. Parce qu'il suffit que s'il tombe sur quelqu'un qui sait ce qu'il fait,
il est lamentable dans la nuit. Amen. Mais s'il tombe aussi sur un lien, il va marcher dessus. Mais au départ, il ne sait pas qui est qui. Parce qu'il ne voit pas le cœur, il ne sait pas comment on est là-bas. Amen. Mais Dieu, lui, il ne regarde pas l'extérieur, il voit ce qu'il y a dans le cœur. C'est pour ça que Dieu est sur Job. Et tu peux attaquer Job, tu ne l'auras pas. Le diable pensait qu'il peut anéantir Job. Mais Dieu a dit, tu peux l'attaquer, tu ne l'auras pas. Parce que le diable ne voit pas ce qu'il y a dans le cœur. Amen. Mais Dieu savait dans le cœur de Job qu'il ne peut pas le nier. C'était un élu. Amen. Amen. Et donc quand le diable s'approche de vous, il ne sait pas qui vous êtes. Parce qu'il ne voit pas ce qu'il y a dedans. Alors il vient subtilement. L'assurance qu'il doit avoir, c'est qu'il vous désarme. Une fois qu'il a réussi à vous enlever votre épée, main nue, alors il tombe sur vous. Amen. Il sait que l'arme que vous avez, si vous dégainez ça, c'est fini pour lui. C'est pourquoi la discorde vient. Pourquoi? Pour qu'il sème la confusion dans votre esprit et vous ne croyez même pas ce que vous avez. Les gens qui avaient vous dit, frère Branham n'est pas un prophète, c'est pas pour rien. Il veut que vous ne croyez plus ce que frère Branham a dit. Alors vous êtes disqualifiés sur la parole. Alors il s'assoit sur vous. Amen. Ils savent. Comment peut-on dire que Jésus était un démon? Et la parole fait chair. Mais les pharisiens disent que non. C'est Belzébul. Pourquoi? Pour que Pierre ne croie plus. Donc il est malin. Il n'attaque pas de front. Et c'est ainsi faire. La chose à faire, comme on vient de le dire, c'est garder la parole pure. Et ça demande que nous puissions prier. Amen. Prier pour le pasteur. Amen. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un jeu. Nous prêchons la parole aujourd'hui, sachant bien que l'écuménisme est en route. Amen. Et qu'on va les croiser demain. Amen. Ici, nous chantons des baptêmes, nous entraînent. Amen. Quand ce temps arrivera, qui va s'en sortir? Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Si la parole est prêchée ici, ce n'est pas pour qu'on ait un grand groupe. Les gens veulent du nom, nous on ne veut pas ça. Amen. On veut saints qui ont compris quelque chose. Amen. Et qui tiendront devant l'ennemi. Amen. 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 Ainsi donc, frère, une fois que nous avons identifié qu'il nous faut la parole pour tenir, c'est des prières. Mais il y a une deuxième chose, nous devons considérer notre assemblée. Amen. Pour sa survie. Parce que ce que le diable vient, c'est pour nous déstabiliser, nous séparer. Alors, comment pouvons-nous combattre la discorde pour que notre Église ne soit pas atteinte? Dans Hébreux 7, brochure, paragraphe, première partie. Frère Branham dit, ne laissez jamais rien entraver cette Église. Chaque fois que vous voyez quelque chose risque de mal tourner pour notre Église, vous devez vous battre pour que ça n'arrive pas. Le but de Satan, c'est de casser ça. Il ne veut pas que cette Église tienne encore ici. Ça fait mal dans la buzz. Que le message soit venu ici, ça fait mal aux démons qui sont autour, ils le savent. Amen. 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 Et c'est déjà arrivé. Amen. Vous savez que l'arc ne fait pas marche arrière. Amen. Mais il ne fait que continuer. Amen. Amen. Il dit, si cela arrive, vous êtes coupable, chacun de vous. Donc, chaque chose qui permettra à ce qui arrive à cette église et que nous n'avons rien fait, ne dites pas que c'est la faute de tel. Nous tous coupables parce que nous devons lutter de manière à ce que notre église garde sa vie, qu'elle soit toujours là. C'est pour ça qu'il dit, priez pour l'église. Amen. Mais ce pasteur ne parle que de prière, oui frère. Amen. Parce que nous avons compris. Amen. C'est parce qu'on ne prie pas qu'on a laissé beaucoup de temps à Satan. Amen. Nous devons nous rencontrer dans n'importe quelle entrée de notre vie, la vie d'église, nos enfants, la prédication, tout. On doit faire la partout par la prière. Amen. 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 Priez toujours, priez sans cesse. Ainsi donc, frère, si cela arrive, nous sommes tous coupables, chacun de vous. Et vous, dans vos différentes églises, si quelque chose va mal, vous êtes coupable parce que vous en êtes le surveillant. Amen. 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 Donc, si quelque chose va mal dans l'église ici, ne dites pas c'est le pasteur. Non, nous sommes tous surveillants de cette église. Est-ce que c'est clair? Amen. Frère Branham dit, ce n'est pas la fin du pasteur.
n'est pas possible. Amen. Si quelque chose entre par quelqu'un ici, ne dis pas non, c'est le pasteur qui doit le faire. Non, frère, madame, c'est nous tous. Amen. C'est comme ça alors, après avoir gardé la parole, nous devons faire que cette parole soit gardée par nous tous. Amen. Mais si un parmi nous commence à dévier, ou un scandale vient à l'église, ou même les autorités peuvent chercher chinoises, mais tout ça, tout ce qui peut faire en sorte que l'église ait un souci, chacun de nous doit se lever. Comme un lion pour défendre cela, ce n'est pas l'affaire du pasteur. Amen. Amen. Là, j'ajoute autre chose. Dans Hébreux 7,57, frère madame dit, quiconque connaît une seule chose, qui connaît une personne et ne va pas lui parler, devient la partie de l'église qui devra répondre de ce péché-là. C'est vrai. Amen. Amen. Quelqu'un voit le pasteur en train de fumer en secret, il se tait. Nous sommes dans le même panier, moi qui ai fumé et toi qui m'as vu. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Tu dois dénoncer ça. Amen. Il y a des choses qui se passent ici. Oh, moi je ne veux pas parler parce que sinon on va dire que c'est moi, tu es déjà dedans. Amen. 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 J'ai écrit, quiconque connaît une personne coupable et ne va pas lui parler devient la partie coupable de Dieu, devant Dieu. Et devant répondre de ce péché. C'est vrai. Donc si tu vois une soeur faire quelque chose, et que tu t'étais, tu ne dis rien, tu répondrais du même péché que le frère. Amen. Amen. Nous voulons garder l'église pure. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions? Tu peux aussi croire que tu as bien vu alors que tu as mal vu. Amen. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles vers la personne en question. Mes frères, je ne sais pas si j'ai bien vu. J'ai cru voir ça avec amour. J'ai cru voir ça, frère. Si tu viens blâmer ton frère, ce n'est pas ton fils. Amen. 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 Il y a des manières de parler aux gens. Amen. De manière à ce qu'ils vous soient, voyez, qu'ils soient disposés. Amen. Mais le pauvre pasteur, toi tu es encore comme ça. Ça, tu attires quoi là? Amen. Déjà, le pasteur n'est pas pauvre. Deuxièmement, tu n'es pas un policier. Ce qui dit que tout est gâté. Amen. Frère, est-ce que je peux te voir un peu, 10 minutes? Oui, frère, c'est comment? Je ne sais pas, bon. J'ai cru voir que tu faisais telle chose. Est-ce que je me suis trompé ou bien? Ah, frère, moi je ne sais même pas ce qui m'est arrivé. Bon, prions ensemble. C'est tout. N'allez pas loin. Amen. Amen. Chaque fois qu'un frère fait quelque chose, il s'accuse lui-même déjà. Il sait. N'allez pas accuser de celui qui a déjà accusé. Allez sortir de là. Vous allez voir que comme il a fait une chose, et cette chose-là, c'est l'ennemi qui est derrière. Le diable veillera à ce qui ne change pas. Il est content de ce qu'il a déjà eu un parmi vous. Il veut tout faire pour rester là, à le tenir captif. Et c'est même par lui qu'il veut contaminer les autres. Donc si vous allez avec la haine, mais toi aussi, quand même, depuis qu'on est l'affaire, ça ne marche pas. Amen. Vous ne pouvez pas tenir l'église comme ça. Donc ce qu'il y a, tu vas aller vers ton frère avec amour. Amen. Amen. Et c'est comme ça que nous gardons notre église pure, pour faire en sorte que la discorde qui est entrée par le frère ne puisse pas se répandre. Amen. Nous allons étouffer ça. Mais si tu vois ça, si je parle, sinon on va dire que c'est moi, ne t'ennuie pas. Frère, madame dit, tu répondais de ce péché que tu n'as pas commis. Mais le fait que tu l'aies vu et tu n'as rien dit, tu as collaboré avec Satan. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est une manière pour nous de lutter contre la gangrène de Satan qu'on appelle la discorde. Amen. Je vais encore arriver à quelque chose. Dans l'église, il y a aussi nos rapports. Parce qu'en fait, ce que le diable cherche en premier, c'est toi et c'est moi. Amen. Donc nous devons voir comment avoir des rapports ici qui feront en sorte que le diable ne puisse pas avoir accès à l'un d'entre nous. Ou s'il a réussi à toucher quelqu'un qui n'atteigne pas d'autres personnes. Amen. Nous prendrons la brochure
Le péché impardonnable, paragraphe 140. Frère Madame dit, si je vois quelque chose de faux dans ma sœur, je vais envoyer à elle ici. Amen. Parce qu'il faut voir ce qui est prêché et comment on agit. Chacun de nous a vu quelque chose de faux au moins une fois. Rappelle-toi de ce que tu as fait. Et dis-toi bien que ce soir, ça peut se corriger. Amen. C'est pour ça que je parle de RFI. Mais je dis, si je vois quelque chose de faux dans ma soeur, je vais prier pour elle. Est-ce que c'est ce qu'on a toujours fait? Si ce n'est pas ce qu'on a toujours fait, nous avons matière cet après-midi à nous repentir et dire désormais, Seigneur, maintenant, c'est ça que je vais faire. Amen. Alors, encore une fois, prière. Aide-moi, Seigneur, à supporter le péché de mon frère et prier. Amen. Ne laissez passer pas toujours de prière. Vous ne pouvez pas faire ces choses par vous-même. C'est pour ça que les gens essaient n'arrivent jamais. Parce qu'on n'appelle pas celui qui peut tout faire pour nous. Amen. 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 Si je vois quelque chose de faux dans mon frère, Amen. Amen. S'il continue en cela, je vais partir chez lui et lui dire, cher frère, laisse-moi tenir ta main, par exemple. Alors, shalom frère, tiens-moi ta main. Oui. Même tu fais, tu entres un peu. Est-ce que tu me veux, frère? Oh oui, je t'aime. Tu me dis, sûr? Oui. Amen. Amen. Tu sais, nous prenons de l'âge. Et tu ne veux pas aller en enfer avec toi, frère. Oh non, frère, je ne peux pas aller là-bas, je suis le fils de Dieu. J'ai vu quelque chose qui veut t'entraîner là. C'est quoi? Prions d'abord. Amen. Amen. On prie. Seigneur, aide-nous. C'est quand je fais les entretiens, je prie d'abord. Je sais que les gens viennent fâcher. Quand quelqu'un vient à l'entretien, je prie d'abord. Je ne sais pas quelle onction est quelque part là. Amen. Amen. Bon, c'est pas étranger, mais c'est normal. Amen. Alors, vous priez. Après, tu dis, bon, j'ai constaté que tu fais certaines choses. Maintenant, prions. Amen. Et quand tu dis alors la chose, frère, madame dit, ensuite, vous priez ensemble. Tu vois, après avoir prié, tu dis, bon, c'était en fait ça. Je ne sais même pas si c'est vrai ou pas, mais c'est le constat que j'ai fait. Et je ne veux pas vraiment faire que tu déclines. Il faut qu'on aille ensemble. Shalom frère, on doit aller ensemble. Oui. Donc combattons Satan. Je sais que c'est lui. Amen. Amen. Vous faites ça. Le diable n'aime pas ça. Il veut que tu viennes avec ses armes à lui et mépriser le frère, le grand moi, le petit toi. Toi qui es un païen, moi je suis un croyant. Si tu fais ça, frère, de toute façon le frère peut aussi te poursuivre de chez lui. Amen. Et si tu glisses sous le verglas, ce sera ta faute. Amen. 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 Ainsi, frère, nous sommes en train de couper l'herbe sous les pieds de Satan. Pauvre type. Amen. Amen. Nous devons aussi dire une chose. Le diable, son but, c'est nous détruire. Il ne s'intéresse pas à nous pour remplir nos comptes. Là, le diable de l'argent. À moins que vous signiez des pactes bidons avec lui. C'est quand même bizarre. Les gens vont signer le pacte avec un incapable. C'est pas un créateur. Quiconque bénéficie de quelque chose du diable est un receleur. Parce que le diable va voler pour te donner ça. Mais quand tu reçois de Dieu, Dieu est un créateur. Tu n'as pas pris ça de quelqu'un. Il lui-même il appelle l'existence qui n'existe pas. Il te donne ça. Mais quand tu vas dans les trafics de Satan, un receleur. Tu vas voir un marabout, donne-moi un enfant. Oui, mais il va prendre la grossesse de quelqu'un qui te donne. Tu as volé cet enfant-là. Amen. C'est pour ça que ces enfants-là sont têtus. Ils ne te reconnaissent pas, ils n'ont pas ton sang. Amen. C'est l'esprit qu'on a pris d'un cimetière là-bas. Frère, le diable est mauvais.
on ne peut avoir aucune espèce de relation avec lui. Amen. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher avec la parole du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. C'est par sa grâce que nous sommes là cet après-midi. C'est par sa grâce que je prêche la parole ici. Amen. Et c'est par sa grâce que nous pouvons continuer à prêcher parce que le diable ne veut pas qu'on prêche ça. S'il n'avait pas été ici, il serait déjà parti. La haine à l'état pur. La malice à l'original. C'est pour ça que frère, pour que nous puissions regarder l'église, il faut Dieu. Amen. Il y a des églises aussi qui sont regardées par le diable lui-même. Comme le pasteur fait son travail, les brebis font. Il y a des adultères et qu'on dit non, vous savez, Dieu est amour, nous irons tous au ciel. Le pasteur a des copies dans l'église, tout ça. Là, c'est un bon business pour Satan. Et il envoie les membres. Vous voyez comment ils sont nombreux. Mais, ah, il y a du nombre ici. Frère, si on vous ouvre les yeux, bouillon de culture. Amen. Amen. Mais une église qui se fait celle de Dieu sera combattue nuit et jour. Amen. Amen. Quiconque veut pieusement en Christ sera combattu. Et là, vous avez obligatoirement besoin de Dieu. C'est pour ça aussi, prière. Amen. 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 Le diable veut nous détruire. Et c'est pourquoi il fera tout pour chercher par où entrer. Et nous aussi, nous devons tout faire pour qu'il n'ait pas où entrer. Dans la brochure Super Sens, maintenant prenez garde de ne pas écouter un seul vil propos du diable. Il viendra vous montrer, le pasteur ne t'aime pas. Ce qu'il a prêché là, c'est contre toi. Vous pensez sincèrement, je fais 100 km, vous insultez les gens ici. Et il y a beaucoup de personnes insultées à Nancy. Mais Amen. il y a plein de gens là-bas. Vous avez une ville de combien ici? 150 000 habitants, c'est ça, non? Hein? Quoi? 15 000. Il vient que ça. Mais nous sommes à 400 000 habitants. Vous pensez que je vais venir ici, monter à 15 000 habitants? J'ai suffisamment d'injures pour 15 000, c'est petit. Alors je ne peux pas venir ici faire tout ça pour vous insulter. Et ça ne se fait pas. On n'insulte pas les frères. Amen. Mais c'est le diable qui va prendre les paroles que le pasteur prêche, va vous les habiller. Oh, c'est toi qui l'as scié aujourd'hui. Je n'ai pas de scie. J'ai la parole. Amen. Or, quand tu écoutes ça, ça crée de la haine vis-à-vis du pasteur. Ça crée de la haine vis-à-vis du frère. Le frère va regarder comme ça, parce qu'il voulait montrer quoi. Il a un nouveau pantalon, pense que moi je ne peux pas acheter ça. Frère. Mais personne n'a parlé. Ce sont alors les propos que le diable vous donne. Amen. 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 Tu amènes la nourriture à l'église. Comme la sœur le fait souvent, on vient ici, elle a mangé. Elle veut toujours montrer quoi. Que c'est celui qui connaît les frères. Nous aussi on connaît. Préparez aussi. Mais c'est ça. Je parle de toutes ces choses qui me donnent votre pensée. Quand on mange ma nourriture, on n'est pas aussi content quand on mange la nourriture de tel. Qui te l'a dit? Je souhaite vous dire comment le diable parle. Amen. Amen. Vous aurez toutes ces pensées. Parce que c'est comme ça qu'il agit. Alors, pose les actes qui sont pour que Dieu agrée. N'écoute pas ce dit propos de Satan. Amen. Ah! Quand Michel amène la nourriture, j'ai vu comment le pasteur était fier. Et quand moi, j'amène la nourriture, parfois il dit que non, il a angé alors qu'il ne jette pas. Mais c'est ça. C'est vrai, c'est comme ça le diable agit. Des petites choses comme ça, vous pensez que c'est léger, c'est comme ça qu'il en. Ça vient avec un petit truc comme ça. Amen. Après, maintenant, tu commences à être fâché. Ils vont voir quand ils vont venir ici. Moi, préparer encore, c'est fini. Alors, dans ces conditions-là, toi, tu as dit la décision. Comme je t'ai fini pour le nourriture. Mais les gens vont dire, ah, quand on venait ici, ce salade préparé, on dirait qu'elle a un problème. Moi aussi, j'ai constaté ça. Il y a un problème. Amen. Au lieu de plier, la gangrène est rentrée. Or, je crois que ben, ça se passe. Moi, en tout cas, si on apprécie pas ma nourriture, vous voyez que je continue à préparer. Pourquoi? À l'anniversaire de Marc Emmanuel, j'ai vu comment vous avez fait. Quand vous vous priez pour qui? Regardez seulement la figure, vous comprenez qui est dedans. Amen. Et c'est comme ça que ça rentre. Les clans vont entrer. Ceux qui vont prendre position pour ah non, mais on ne peut pas faire ça. Comme le pasteur Kameno, il ne peut pas faire ça.
D'autres qui vont dire, mais le pasteur n'a jamais fait ça. Vous avez maintenant la discorde, un clan ici, un clan là, dressés les uns contre les autres. Une petite nourriture, le grain de vie. Et c'est comme ça. C'est tellement simple. Et Frère Branham dit, ne prenez pas. Prenez garde à ne pas écouter un seul vil propos du diable. Amen. Amen. Si le diable vous montre quelque chose, dit du mal des membres, ne le croyez surtout pas. Amen. 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 Car dès que vous croyez, vous gâchez votre expérience. Donc quand ces choses vont arriver ici, ne croyez pas. Amen. Nous devons croire les faits. Amen. Frère, pourquoi tu m'as giflé? Je pensais un peu diminuer tes jours là, c'est trop court. On sait. Mais je crois que le frère m'a regardé parce qu'il voulait me gifler. Mais c'est qui t'a dit ça? Nous devons parler des faits. Amen. Le diable est un filou. Amen. Amen. Frère Branham dit, si vous ne pouvez pas le faire, il dit, si vous voyez l'un des membres du corps de Christ faire quelque chose, ne le dites à personne. Allez vers ses membres pour lui parler. Amen. Amen. Voyez-vous si vous pouvez arranger ça entre vous. Si vous ne pouvez pas le faire, alors dites-le à une personne que celle-ci vous accompagne pour aller voir ça avec la personne ensemble. Amen. Et si quelqu'un dit, par exemple dans le 7, si quelqu'un dit telle soeur, tel frère, a fait ceci, souvenez-vous frère, c'est le diable qui essaie de vous détruire. Amen. Quand quelqu'un vient parler à notre frère, que Dieu nous aide, comment allez-vous faire ça sans payer? Or, ce sont ces sujets qui animent nos conversations. C'est pas ça? Amen. Frère, tu as vu le frère m'aider aujourd'hui. Quand il était derrière, on dirait c'est lui le pasteur. Moi, ça commence à m'énerver ici. Bah, je lui dis. Amen. 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 Il faut lui dire ça. Amen. Bon, mais quand tu viens me dire, je fasse quoi? Il est ton frère, comme je suis son frère. Amen. Tu laisses le petit me dire pourquoi? Amen. Tu as besoin d'un collaborateur pour agrandir les éléments de Satan dans l'église. Amen. Amen. Alors, quand cela arrivera, celui qui vient te parler, il dit frère, même si tu ne parles pas, tu le regardes seulement dans les yeux. Tu dis le père te parle, tu le regardes. Il parle encore, tu le regardes. Ah oui frère, le pasteur a prêché, il va faire ça. Bon, on doit se repentir. Je ne parle pas seul. Amen. 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 Mais si tu participes, le diable a déjà deux collaborateurs. Et c'est sûr que ça va continuer. Amen. Vous ne pouvez pas faire ces choses sans la prière. Il faut que chacun de nous ici accepte ça. Amen. Seigneur, j'accepte ce que la parole a dit. Je prie pour agir désormais comme ça. À ce moment-là, vous y arriverez. Amen. Mais on peut prêcher ça pendant 10 ans. Je vous dis, demain, vous voyez Amélie, vous allez agir de la même façon. Amen. Parce que celui qui fait ces choses, vous ne l'avez pas consulté. Ce n'est pas faute que de voir et aller parler. Le naturel est là, il vient toujours au galop. Mais si celui qui stoppe ces choses n'intervient pas, vous ne changerez pas. Amen. On dira, il aime la prière, j'aime la prière, frère. Amen. Parce que c'est la prière qui vous transformera. L'effort physique ne sert à rien. Moi-même, je peux voir l'amener, aller dire à un frère, écoutez, c'est moi qui prêche. Pourquoi? Je n'ai pas vu ça en prière pour que ça ne m'arrive plus. Nous devons faire ces choses en prière, chacun de nous. Amen. Peut-être avant la sortie. Avant la sortie, c'est moi qui parlerai. C'est parce que je n'ai pas encore amené ça devant le potier. Amen. Qui transforme le vase, je parle beaucoup de frères. Pourquoi je ne veux pas ça? La parole a condamné ça. Aide-moi. Voici les choses pour lesquelles on doit aller en prière. Yes. Et vous pensez que l'effort humain, parce qu'on a péché, vous allez changer, vous ne changerez pas. Amen. 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 Frère Madame dit, ne manquez pas de faire cela. Prenez l'engagement devant le Dieu vivant, disant, Dieu, par ta grâce, c'est ce que je ferai. Peu importe quelqu'un dit du mal de vous, répondez par le bien. Ne pensez pas au mal. En fait,
vous le dites hypocritement. Amen. Alors vous avez tort. Amen. On pense au mal, on dit shalom à la bouche. Frère, c'est difficile. C'est la prière qui fera d'une église une église. Sans la prière. Toutes ces choses que nous sommes en train de voir, vous allez essayer de vivre comme ça, vous n'y arriverez pas. Amen. 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 Mais si chacun de nous aborde ça, c'est pour ça que je dis priez chez vous, priez ici, vie de prière. Il faut que nous puissions. La vie du croyant aujourd'hui doit être vécue comme une vie digne de l'évangile. Amen. Vous ne pouvez absolument pas faire ces choses sans sa grâce. Si vous ne priez pas, vous écoutez la parole, vous faites des efforts, vous reviendrez au même endroit. Mais avez-les vers le potier. Seigneur, donne la forme qu'il faut, donne la taille qu'il faut, donne la mesure qu'il faut. Je dois te manifester aujourd'hui comme un fils de Dieu. Mais sans moi, sans toi, je ne peux rien faire. Ce qui m'est impossible ici, je sais que c'est possible par toi. Viens dans la scène de ma vie, transforme-moi. Alors vous allez vivre comme ça. C'est pour ça qu'on a souvent prêché ces choses. Ça ne fait pas longtemps que le Seigneur m'a dévoilé la prière. C'est quoi? C'est là la base. Amen. 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 Là, elle est arrivée, mais j'ai encore des choses. Amen. 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 Frère Branham dit dans la brochure le signe. Prenez ces choses au sérieux. Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres. Oh là là. Nous devrions être tellement amoureux. Amen. Ne dites jamais de mal l'un à l'autre. Amen. Si quelqu'un a fait une erreur, priez pour lui. Tout de suite. Tout de suite. Amen. Amen. Frère Branham dit cela nous concerne tous. Amen. Ne laissez aucun mal entrer dans votre esprit, dans votre pensée. Chassez-le simplement. S'il frappe à votre porte, renvoyez-le. Amen. 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 Alors frère, nous voulons avoir une église. Il n'y en aura pas si dans nos relations il n'y a pas Dieu. S'il n'approuve pas nos méthodes, nos façons de faire, nos façons d'agir, frère, nous n'arriverons nulle part. Et vous savez, frère, que frère Madame a dit l'amour parfait, c'est ça qui rentre par là. Mais voyez où est-ce qu'on en est? Vous pensez que ça viendra comment? L'amour parfait, c'est ça qui on est au courant de ça. Mais vous pensez que ça viendra comment? Il faut désirer ces choses, les vivre. Alors l'amour commencera à s'installer. Quand tu es habitué à ne jamais dire, personne dit du mal d'un frère ici, personne dit, qu'est-ce que ça donne? C'est ça l'amour. C'est tout ce qui reste. Aimez-vous les uns les autres. Le désamour vient du fait qu'on dit, oh mais regarde-moi ce type-là. Quand on se parle des amis, si nous avons eu la grâce de Dieu, de ce que l'Église est aussi disciplinée que la parole vient de dire cet après-midi, qu'est-ce qu'il y a là? C'est une vie d'amour. On peut donc penser que quelque chose peut arriver. La colonne de feu ne descend pas n'importe où. Il faut d'abord qu'à la base il y ait l'amour. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne descend pas n'importe où. Il faut que la base soit d'être commun accord. Amen. Amen. Si nous aimons Dieu, c'est bien. Par le Saint-Esprit, je vais avoir ce que Dieu veut. Mais il faut d'abord qu'ici le terrain soit préparé. Que Dieu vous bénisse. Amen.